Pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je suis Pascal Delpech, j'ai 53 ans, je suis marié, hein, j'ai 3 enfants, une femme magnifique et voilà 2 petits chiens. Quel est votre poste? Alors je suis le fondateur du Studio 121 que j'ai créé il y a 2 ans, en pleine période de Covid, donc je suis un survivor et du coup j'ai développé une stratégie pour me différencier un petit peu de ce qui existait dans le monde du sport, de la salle de sport. Quelle étude avez-vous suivi pour arriver où vous êtes? Alors j'ai fait toute autre chose, un bac B suivi d'un BTS Action Commerciale et ensuite j'ai eu d'autres diplômes en management des systèmes d'information à 30 ans et ensuite je suis allé rechercher à 47 ans 2 diplômes d'ingénieur en patrimoine. Donc voilà, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais le Covid étant passé par là, j'ai changé un petit peu ma vision de mon métier et de ce que je souhaitais faire surtout. Dans quelle mesure ces formations complémentaires que vous avez prises, elles vous ont aidé du coup là dans votre métier? Alors, c'était pas du tout dans la même voie, mais comme j'étais plus dans le management, la stratégie, ça m'a permis d'avoir une vision de ce que peut être une entreprise en création, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir, de nouveautés, d'innovation, etc. Ça m'a permis de pouvoir me détacher un petit peu du projet pour me projeter sur ce qui peut être essentiel pour faire vivre l'entreprise. Et en quoi votre cursus scolaire du coup il a été bénéfique pour votre vie professionnelle du coup pour ce métier ou pour les métiers passés? En quoi il a été bénéfique? Pareil sur la vision de l'entreprise, de l'humain, du management, comment gérer des équipes, la stratégie à définir, toujours se remettre en question, avoir de la volonté et être pertinent dans l'offre en fait, parce que ce qui est important c'est que l'offre soit bien perçue et qu'elle corresponde à la demande. Donc essentiellement ça m'a servi à ces points-là qui sont le fil conducteur d'un chef d'entreprise. Quelles sont les expériences professionnelles du coup passées? Alors j'ai fait plusieurs choses, j'ai été souvent dans la vente ou le management, donc au tout début j'ai démarré par de la vente de bouquins en porte-à-porte dans les entreprises et ensuite j'ai pris des fonctions d'animateur, de réseau, animateur de réseau, donc je gérais plusieurs régions et donc j'animais des réseaux de vente et ensuite j'ai fait une formation qui m'a permis justement de m'orienter dans les systèmes d'information, travailler dans une entreprise plutôt SS2I, informatique, où j'ai passé 4 ans et ensuite je me suis orienté dans l'immobilier, ça me plaisait bien, j'ai fait un projet immobilier à 34 ans qui m'a permis d'investir et ensuite je me suis resalarié à nouveau dans l'immobilier, voilà, qui ont été mes dernières missions dans le domaine, puisqu'après j'ai basculé sur le Studio 121. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à ouvrir cette entreprise? Alors initialement, parce que c'est sur le sport et que j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai fait du football et ensuite, dernièrement, je m'étais un petit peu intéressé au tennis. Donc un gros parcours de sportif et donc c'est un domaine qui me plaît. Et en même temps, je suis très attaché à l'humain, à ce qui peut apporter du bien-être. Donc c'est ce qui m'a motivé pour monter ce projet sur ce secteur-là où il n'y avait pas vraiment de concurrence directe. Vous pouvez nous dire quel est le domaine d'activité précis de votre entreprise? Alors le Studio 121 est spécialisé dans les cours collectifs sur des activités de sport santé essentiellement. Donc on va retrouver le yoga, donc différents types de yoga, le pilate avec différents types de pilates, ça peut être sur petits ballons qu'on appelle des ballons paille, des gros ballons, des magic circles, donc voilà, toute une panoplie de profs, de professeurs, il y en a à peu près une quinzaine avec qui je travaille en permanence sur du sport santé, donc ça peut être aussi sur du cardio, sur du renfort et notamment un nouveau concept que j'ai développé avec un kiné toulousain qui avait fait une méthode inspirée de toutes ces activités et c'est l'activité qui cartonne le plus ici. On est plein quand on ouvre les créneaux sur le physio work, physio vitalité ou physio hit.
donc qui s'adresse à tout le monde avec plus ou moins d'intensité. Donc on adapte en fonction des pathologies des gens et c'est une méthode qui est créée par un kiné justement pour prévenir des traumatismes musculo-squelettiques les plus fréquents. Donc on s'attache justement à prendre soin de nos clients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décrire comment se déroule une journée type, vos missions par exemple? Oui, alors une journée type, c'est regarder mon application pour voir combien il y a d'inscrits, à quel cours, est-ce qu'il n'y a pas des annulations, et être présent ici pour m'occuper de l'entretien, m'assurer que tout est nickel, tout est propre, que les robots ont bien travaillé. De temps en temps, il faut mettre un peu l'huile de coude, c'est-à-dire que c'est moi qui fait en sorte que le local soit nickel, désinfecté pour l'accueil des clients tous les jours et on a à peu près 3-4 cours par jour. Voilà. Et on travaille tous les jours du lundi au dimanche. Le dimanche, il y a un yoga doux, voire un second qui est en train de se créer. Le samedi matin aussi et on envisage de faire aussi des ateliers. Et la nouveauté, c'est que maintenant que le Covid est derrière nous, je lance des team building pour les entreprises. Le principe, c'est que je privatise le lieu pour l'entreprise sur un groupe de 10 personnes. Pendant 2h30, 3h, on fait trois types d'ateliers autour du sport santé qui va mixer les différentes activités. Quels sont les prérequis nécessaires à votre poste justement? Beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité, d'acharnement pour aller au bout. Après, pas forcément de. Après, c'est vrai qu'il faut avoir une vision globale de l'entreprise. Si on a des salariés, bon, moi je ne fonctionne pas avec des salariés, j'ai que des auto-entrepreneurs, des profs qui sont des coachs. Donc j'ai simplifié la chose de manière à ne pas avoir de lourdeur administrative et des contraintes avec des salariés. Donc les profs me coûtent plus cher. Mais d'un côté, eux et moi, on a cette liberté de fonctionner un petit peu comme on le souhaite. Est-ce que vous avez des objectifs à court terme ou long terme pour la structure? Oui, c'est de la maintenir, d'arriver à couvrir les charges puisque ça n'a pas été le cas trop avec le Covid, puisqu'on ne pouvait pas travailler. Donc le but c'est qu'elle puisse s'autosuffire à elle-même et que je puisse enfin avoir un salaire digne de l'activité que je propose. Quels sont les principaux avantages et bénéfices que vous tirez de ce poste? Les avantages, pour l'instant, je travaille donc je ne les vois pas, je ne passe pas du bon temps en permanence, hein, c'est plutôt la tête dans le guidon, donc il n'y a pas vraiment d'avantages, mis à part le fait que comme j'adore gérer l'humain, et j'adore les gens, je me régale à accueillir les clients, à m'assurer que le cours se soit bien passé. Voilà, il y a un côté bienveillance qui me réjouit et qui me fait me lever le matin pour venir travailler dans ce métier. Avec le volume horaire que vous avez, est-ce que vous arrivez à concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Oui, alors des fois il y a des moments qui sont pas, j'ai pas une semaine qui est identique, donc il faut adapter et après je suis bien entouré aussi, donc je peux gérer le studio un petit peu en fonction de la charge que je vais avoir, notamment quand je reçois des groupes de jeunes à 17h. J'aimerais savoir, puisque vous avez parlé de la crise Covid, quelles ont été les plus grosses difficultés financières, mentales avec Studio 21 que vous avez rencontrées pour justement le maintenir à flot et l'emmener à ce qu'il est aujourd'hui? Les difficultés, elles sont de tout ordre. Hein. Vous montez un projet à plus de 400 000 € et on vous dit que vous ne pouvez plus travailler. Donc ça veut dire que mentalement vous êtes impacté et que vous n'avez pas le choix. Donc il faut rester à la maison, il faut cogiter, il faut se dire qu'est-ce que je fais. Donc moi, ce que j'ai raisonné un petit peu par palier, par logique. Donc j'ai commencé à développer le massage bien-être. Aujourd'hui j'ai 3 masseuses qui s'occupent en adéquation avec le sport santé des douleurs que peuvent avoir les élèves et donc ça vient en complément. Alors c'est pas une activité, je suis pas un centre de massage dédié, mais ça permet justement de pallier à des difficultés de douleurs qu'on peut avoir dans le corps. Et ensuite j'ai développé aussi tout ce qui est santé naturelle autour de la médecine traditionnelle chinoise, donc tout ce qui va être auriculothérapie, digiponcture, moxibustion et j'en passe, qui permettent justement aussi de travailler sur le corps humain, sur la partie sport santé, surtout santé naturelle. Donc voilà, difficultés financières évidentes, mais pour autant
on s'accroche pour justement générer petit à petit, maintenant qu'on n'a plus trop ces problématiques, du chiffre d'affaires et être un petit peu convaincant et sexy sur l'offre qu'on propose. Est-ce que vous avez eu un réseau d'entraide entre chefs d'entreprise, avec vos contacts, avec les coachs, pour justement maintenir l'activité à un certain moment où ça il n'y a vraiment pas été possible? Non, en fait, il faut compter que sur soi-même en fait, dans ces moments-là. Il n'y a pas grand monde qui va... Après, il faut trouver des tremplins, bien sûr, des relais. Donc, c'est tisser la toile un petit peu sur des partenariats, trouver des CE, des partenariats d'entreprise. C'est ce que je suis en train de faire, et notamment pour lancer l'activité Team Building aujourd'hui, qui sera, pour moi, le second souffle du Studio 121. On va parler au présent, du coup. Maintenant, selon vous, quels sont les avantages à exercer votre profession au jour d'aujourd'hui? Alors les avantages sur l'aspect financier, c'est pas forcément ce qu'on va mettre en avant, parce que aujourd'hui mettre les gens au sport, c'est compliqué. Donc c'est pas une activité, contrairement à d'autres, l'immobilier ou l'expertise comptable, où on va gagner beaucoup d'argent. Après c'est plus un projet de vie, une vision qui me correspond plus à mon âge. Moi j'ai 53 ans, j'ai bossé dans d'autres domaines, et aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est l'individu, accompagner les gens dans le bien-être et leur trouver des solutions pour que justement on propose des cours de qualité. Vous pouvez nous donner une fourchette de rémunération qu'on peut avoir sur un chef d'entreprise idéal? Je sais qu'il y a le Covid. Elle est large. Elle est large, mais moi aujourd'hui, voilà, d'un point de vue économique, je me rémunère à 500 € par mois, parce que si je vais au-delà, entre les charges, etc., dans 6 mois je coule. Mais l'objectif, oui, c'est de pouvoir rapidement, peut-être dans 1 ou 2 ans, parce que quand l'activité est jeune, on n'a pas les mêmes rémunérations que quand l'activité elle a 10 ou 15 ans, où on arrive et on met un directeur en place ou autre. Moi, je suis sur une pure création. L'objectif, c'est peut-être de me dire, dans 1 an et demi, de doubler, d'aller chercher 1 000 €, parce que c'est plus un projet, moi, ici, familial. Il n'y a pas d'actionnaire au-dessus de moi. Le seul actionnaire, c'est moi. Pensez-vous que dans un futur proche, je pense que oui, le Studio 21 pourra évoluer? Alors, le Studio 121. 121, pardon. Parce que le 21, c'est pas ici. Le Studio 121 pourra évoluer, votre poste Alors, c'est le but. À partir du moment où on atteint un seuil de chiffre d'affaires qui vient couvrir largement les charges, on est un peu plus confort. Et là, bien évidemment, il y a des ouvertures, mais toujours pareil, je pense, pour que ce soit un lieu de convivialité pour les entreprises qu'il faut développer, parce qu'aujourd'hui, les salariés ont besoin, ma vision, c'est que les salariés sont tellement sous pression diverse qu'ils n'arrivent pas à s'octroyer du temps. Et des fois, à titre perso, ils le font plus ou moins bien, ou par gain de temps, par la visio, des choses comme ça, alors que le présentiel, ça reste quand même le plus efficace. Pensez-vous que ce sera votre dernier métier? Je n'en sais rien. On ne sait jamais. Quel conseil vous pouvez donner à un étudiant en licence 3 en management du sport pour se lancer dans son entreprise, dans la vie Déjà, le premier conseil, c'est qu'il faut qu'il aime ce qu'il fait et ce pourquoi il fait les études. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, il y a très vite des bâtons qui peuvent se mettre en travers de la route. Parce que monter son entreprise, ce n'est pas un parcours facile. Il y a beaucoup d'embûches, donc il faut vraiment être passionné. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un bon manager? Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait évaluer les forces et faiblesses de ses équipes, de son offre, et qui sait se remettre en question tous les jours. La remise en question permanente, elle est primordiale. Si on se remet en question tous les ans, quand on traverse des étapes comme on l'a vécu là dernièrement, des fois ça peut être trop tard. Donc c'est pour ça que là, moi aujourd'hui, je veux très vite basculer sur le sport entreprise, non pas pour envoyer mes coachs en entreprise, mais pour que les salariés m'envoient, les entreprises m'envoient leurs salariés ici avec mes coachs, parce qu'ici on a tout le matériel qu'il faut et on sait bien travailler ici. Du coup, la relation que vous avez avec les coachs de la salle, c'est plus une relation entre collaborateurs plus que... C'est ça, je ne suis pas leur patron parce qu'ils ne sont pas salariés. Pour autant, ils sont très respectueux parce que c'est moi qui les paye. Un respect mutuel entre vous.
Oui, toujours, c'est le but. Enfin, on ne monte pas une équipe si on n'a pas un bon état d'esprit et si on ne fait pas vivre cet état d'esprit. Après, une équipe peut changer parce moi j'ai eu des coachs qui... Il y a des naissances dans la vie, il y a des gens qui déménagent, donc après il faut s'adapter, mais voilà, il faut toujours être en veille pour un manager pour justement pouvoir anticiper. Merci à vous en tout cas de votre temps, de votre temps confié et des réponses apportées. Et on vous souhaite bonne continuation pour votre entreprise. Merci pour votre énergie également et bon business pour la suite.